Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore devant vous dans la table du Seigneur pour partager la nourriture du ciel. Car l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, je te remercie encore pour cette occasion et l'opportunité que tu m'as mis pour communiquer ta pensée à ton peuple. Que seul ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes choses dans cet endroit. Moi, je diminue. Toi, seul Christ, tu peux croire dans cet endroit, afin que tu accordes à ton peuple une bonne parole fraîche qui peut libérer l'âme, l'esprit et le corps. Nous te prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je voulais parler encore quelque chose de très riche, très précieux pour le corps de Christ, sur la vie d'un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème est un homme théologue, un homme qui était docteur, qui voulait rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Nicodème, il a fait des efforts dans le livre de Jean, chapitre 3, à commencer par le premier verset, et jusqu'à 14e verset, et 15e verset. Et Nicodème a cherché Jésus la nuit, tellement il avait honte de passer la journée à cause de sa réanimation. Il était un homme qui avait l'honneur, un grand docteur. Pour lui, c'était comme, pour les Juifs, c'était comme un échec que voit un docteur de la loi qui cherche un homme qui n'a pas étudié, qui n'a pas les capacités. Mais Nicodème, en lui, il avait fait la réflexe. Il a dit, cet homme, ce qu'il parle, ça vient de Dieu. Et Nicodème, quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a parlé à Nicodème un grand enseignement qui avait fait tomber toute sa doctorat. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu dois naître de nouveau. Donc, Jésus savait bien que l'homme adamique a trouvé déjà l'échec. L'homme adamique, par toute la moyen, par toute la connaissance, il ne pouvait pas atteindre Dieu. C'est que nous voyons même dans l'Ancien Testament, nous voyons les gens qui ont créé la tour de Babel. Ils ont créé un grand tour, ils étaient toujours confondus. Donc, malgré tout ce que nous pouvons faire, des offrandes, les prières, monter dans les montagnes, aucun homme n'a atteint Dieu. Là, il fallait que Dieu lui-même, par son amour, il a envoyé son Fils unique dans le livre de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, a donné Jésus. Jésus, moi je dis chaque fois, Jésus c'était un don du ciel. Jésus, c'est Dieu a donné pour sauver l'humanité. Jésus, il était comme un pont pour nous réconcilier avec le Père. Et c'est là que Nicodème, il avait compris cela. Et Jésus a parlé de nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'une nouvelle naissance? Nous sommes nés avec nos parents, avec le corps physique. On est allé à l'école pour apprendre la connaissance. Mais la naissance spirituelle nous donne aussi une autre statue parfaite pour hériter le royaume de Dieu. Et c'est là que Jésus, l'homme qui était un don du ciel, il s'est fait présenter au peuple juif. Un père qui avait reconnu Jésus, mais autres qui ont reflé Jésus-Christ. Et Jésus, maintenant, pour nous, les gens, humanité, qui avaient reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, Dieu nous a donné la grâce de devenir les enfants de Dieu. Jésus nous a valorisés. Jésus, il nous a changé puisqu'il est la lumière. C'est comme nous voyons la lumière, quand il est là, ça nous fait éclairer. Jésus, il nous a nettoyés avec son propre sang. La Bible nous parle que le sang de Christ crut mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a demandé vengeance, mais le sang de Jésus-Christ a demandé pardon pour nous tous. C'est que chaque fois je parle que celui qui a crié en Jésus, celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur, a le droit d'hériter le royaume du ciel. Et dans le livre de Jean, chapitre 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, on a changé la vision de Dieu. Nous voyons souvent que le christianisme, c'est pour hériter le royaume de terre. Non. Aucun apôtre a hérité la terre. Aucun apôtre, tous les apôtres, ils ont servi le Seigneur pour l'intérêt du royaume. Mais aujourd'hui, nous, l'Église actuelle, nous cherchons Jésus-Christ pour avoir les choses du monde. Mais la Bible nous parle que cherchez d'abord le royaume du ciel, tout sera vous donné par-dessus.
tout sera nous donné comme un supplément, pas en cherchant derrière, en courir derrière les choses du monde. C'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui que les gens font beaucoup d'erreurs en cherchant les choses du monde. Le christianisme, nous voyons que l'amour du Seigneur, le christianisme a bouleversé même la loi mosaïque. Si nous lisons la Bible dans le livre de Jean 8, nous allons voir une femme qui avait fait l'adultère. Cette femme a été condamnée selon la loi mosaïque. Mais ils ont amené devant Jésus-Christ. Jésus était là, il a fait des rôles comme juge, comme avocat. Puisque les Juifs ont dit que non, selon la loi. Moïse a dit, cette femme, il mérite quoi? Être lapidée. Et nous voyons que l'amour de Dieu était plus grand. L'amour de Dieu n'était pas pour condamner. C'est ça que Jésus même il dit dans le verset de Jean 3, 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous voyons que la femme là, malgré sa condamnation, malgré ses fautes, Jésus l'a défendue. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, l'Église, est-ce que nous avons l'amour du Seigneur? Souvent, nous condamnons les gens. Nous condamnons les gens, nous rejetons les gens. Mais Jésus n'a jamais condamné. La vraie christianisme, c'est qu'il faut sauver les gens. Il faut sacrifier toi pour les autres. Sauver les gens qui ont fait du mal. Jésus a regardé cette femme, des gens qui disaient qu'ils sont les peuples de Dieu. Les Juifs, ils ont ramené des pierres pour lapider cette femme. Malgré ses défaillances, mais Jésus l'a défendu comme un bon avocat, comme aussi un bon juge. Il a bien tranché le problème. Il a dit, parmi vous, celui qui ne sait pas faire encore les péchés, qui prend les pierres, qui les jette. Et tous les Juifs, ils sont retirés. Et la femme, il reste avec Jésus. Jésus a dit, et toi, femme, où est les gens qui te condamnent? Il a dit, tous sont partis. Christ a dit quoi? Va, ne pêche plus. C'est là que nous voyons que le christianisme, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à travers l'humanité. L'amour de Dieu à travers le monde. C'est là que si nous croyons au nom de Jésus-Christ, si nous croyons dans tous nos cœurs, nous marcherons tête haute. Et aussi, le Seigneur sera pour nous comme un bon berger, comme un bon guide. Il a dit à cette femme-là, va, ne péchez plus. Va, ne péche pas. Donc, c'est là que l'Église aujourd'hui, nous courons auprès de la croix de Christ pour demander pardon. Il y a la grâce qui répond. Souvent, nous retournons encore dans le péché. On peut écouter la parole de Dieu. Ça te sauve. Ça t'affranchit. Mais quand tu retournes, quelle est ton attitude devant le Seigneur? Est-ce que tu vois? Tu demeures toujours intègre. Tu gardes toujours ton état dans la pureté. Et Christ est venu pour nous sauver, pour nous orienter dans la voie divine de Dieu, le Tout-Puissant. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve et Dieu te sauvera. C'est là que nous voyons même Jésus a parlé à Nicodème. Il a montré dans le chapitre 3, 14, il a dit comme Moïse a élevé les serpents des reins dans le désert, moi aussi le fils d'homme sera comme ça. C'est pour ça que ça montre quoi? Jésus a enseigné Nicodème que le peuple là, vos ancêtres, malgré son sortie en Égypte, ils n'étaient pas délivrés. Leur cœur toujours était lié dans l'Égypte. Donc il n'avait pas la vision que Dieu a mis être orienté avec les nuées et les colonnes de feu. Mais leur esprit toujours lié, c'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ils faisaient comme les païens, Dieu a envoyé les serpents. Ils ont commencé à les piquer. Quand ils le piquaient, Dieu de l'amour, Dieu de compassion, il a dit à Moïse, dit à ses peuples, qu'il fait encore un serpent des reins. Tous ceux qui vont regarder ces serpents conservera la vie. C'est comme nous aussi. À chaque fois que nous trébuchons, à chaque fois que nous faisons des fautes, on a un Dieu qui ne nous condamne pas. Et tant qu'on n'a pas encore affranchi le ligne du monde, la grâce de Dieu est là. Le pardon de Dieu est là pour tous les gens qui croient à son saint nom, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous aime. Jésus veut que nous pouvons porter les regards sur la croix, l'endroit où il avait tout crucifié. Christ a crucifié le péché. Christ a crucifié la malédiction. Christ a déchiré l'ordonnance de l'acte qui nous condamne. La Bible nous parle que par ce maître-ci, nous sommes guéris et nous sommes sauvés. Si vraiment nous croyons à son Saint-Nom, je exhorte à tous les gens
qui ont maladie, même des coronas, des gens qui sont désespérés, ne craignent rien. Il y a une phrase, c'est répété plus de 365 fois dans la Bible, que ne crains rien. Pendant 365 de votre vie, tu ne peux pas craindre. Car Jésus a été crucifié pour toi. Jésus a été don du ciel que Dieu a donné pour que tu reçoives la vie. C'est ça qu'il faut détruire la crainte. Il faut bannir la crainte, puisque la crainte détruit même la foi. La peur n'est pas bon. Même tu es attrapé avec une virus, une maladie, crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus t'aime, Jésus est dans votre maison. Quand tu le invites, quand tu l'invoques, quand tu entres dans ta chambre, tu pries, dis Jésus, je sais que tu étais mort pour moi, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Jésus te pardonnera. Jésus t'aime beaucoup. Jésus, il était venu pour tous les péchés. C'est que nous voyons même la femme adultère. Cette femme-là, il a fait l'adultère. Une femme mariée, il a trompé son mari, il méritait la mort. Mais toi, tu n'es pas un adultère. Tu es un homme, tu ne connais pas Dieu. Tu as fait des fautes, des péchés. Et Dieu du ciel t'accorde encore la main aujourd'hui. Répands-toi. Fixe les regards vers la croix de Golgotha, l'endroit que Christ a été crucifié. Demande pardon. Approche-toi devant la trône de la grâce. Devant la trône de la grâce de Jésus-Christ. Et Christ te sauvera. Christ te sauvera, Christ te guérira. Nous allons prier. Nous allons recommander toutes nos vies entre les mains du Seigneur, que implorons que la grâce de Dieu descende encore sur ta vie. Porte le regard aux croix de Jésus-Christ. Regarde la manière que Christ a été crucifié pour toi, la manière que Christ avait payé ton dette. Christ te sauvera. Seigneur, nous te prions encore que dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié, que l'œuvre de la croix se manifeste à travers ton peuple. Toutes les gens qui sont malades, toutes les gens qui sont désespérés, toutes les gens qui sont déprimés, que ta grâce abonde. Nous te prions dans le nom de Jésus, que la guérison traverse ton peuple, que ta guérison guérit et libère ton peuple dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Christ commence à couler dans leurs veines, que le sang de Christ commence à couler dans leurs âmes, afin que toute la puissance de maladie soit détruite avec ton peuple, recevra la paix et la joie. Nous te prions au nom de Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Amen.